Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Si vous êtes employé ou un employeur, alors cette vidéo vous concerne. Nous vous invitons donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune des notions que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, je suis Odilon Mafon, enseignant, formateur, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations. La sortie officielle de mon deuxième ouvrage est prévue pour le 12 août 2023 à 15 h au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Nous publions des vidéos chaque jeudi à 10 h GMT+1. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un outil simple pour déterminer le prélèvement effectué sur vos salaires. Alors, pour commencer, je vais lancer mon fichier SL. Vous voyez là, j'ai un fichier où je peux renseigner le salaire brut. Ça va me déterminer directement le salaire brut arrondi parce que n'oubliez pas, on avait déjà vu dans la vidéo précédente que la base de calcul de l'ITS, l'impôt sur les traitements et salaires, est le salaire brut arrondi au milieu de francs inférieur. Ensuite, nous aurons la CNSS employé. D'accord, la CNSS côté employé. Donc, quand on va prendre le salaire brut, qu'on va enlever l'ITS et la CNSS côté employé, on aura le salaire net à verser à l'employé. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons essayé de déterminer le VPS. D'accord, là, on a mis le VPS de façon globale. On n'a pas identifié si c'est en réalité les établissements d'enseignement scolaire, on a mis juste les 4%. Donc, pour ceux qui auront un établissement d'enseignement secondaire ou bien les universités, là, vous allez remplacer là où il y a 4% par 2% pour pouvoir utiliser facilement votre fichier. C'est pour ça que nous n'allons pas mettre de mot de passe là-dessus. Ici, nous avons une liste déroulante où vous pouvez choisir le taux de risque professionnel qui est lié à l'employé en réalité. Donc, quand vous déterminez vous choisissez le taux de risque professionnel, ça vous donne directement la CNSS employeur. La somme du VPS et de la CNSS employeur donne la charge patronale. Donc, le principe de fonctionnement est très simple. Je mets un salaire ici, salaire brut là. Je mets par exemple 152 500. Le montant arrondi au milieu de francs inférieur doit donner 150 000. Là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça m'a donné 153 000. C'est très simple. Là, je mets moins 3. Parfait. Donc, ça fait 152 000. Parfait. Donc, ici, regardez, ça nous a calculé directement l'ITS. Ça fait 9 300. Également, ça nous a calculé la CNSS. J'ai mis la formule dedans, ça fait 3,6% de salaire brut. Alors que la base de calcul de l'ITS, c'est le salaire brut arrondi. Ensuite, quand je fais le salaire brut, qui est en haut ici, moins l'ITS, d'accord, moins également la CNSS employée, j'ai alors le salaire net à verser à l'employé. Ici, le VPS, d'accord, je suppose que c'est une entreprise commerciale, d'accord, donc le taux de VPS est de 4%. Ça fait alors, excusez, le salaire brut arrondi fois 4%. Si c'est une école d'enseignement, d'accord, professionnel ou une université, là, le taux de VPS est de 2%. Supposons que le taux de risque professionnel pour l'employé est de 2%. Je viens ici, je choisis 2% et directement, ça me calcule le montant de la CNSS à supporter par l'employé également. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme en même temps, d'accord, du VPS et de la CNSS employeur afin que l'employeur puisse maintenant savoir au-delà, d'accord, du salaire brut qu'il aura dégagé, quelle est la charge patronale, d'accord, autrement dit, quel est l'impôt, d'accord, qu'il doit payer et puis la cotisation qu'il aura versée également à la CNSS. Donc, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Nous allons vous mettre également le fichier, d'accord, qui nous a servi d'exemple également dans la barre de description. Merci de votre aimable attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vos commentaires, vos recommandations
font que nous faisons toujours bien le travail. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.